Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du mercredi 28 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Il n'y a pas eu de guidance pour ce mardi parce que, hier, donc le lundi, je fais toujours les guidances la veille pour le lendemain. J'ai été très fatiguée. Donc j'ai eu besoin de récupérer, j'ai eu besoin de prendre du temps pour moi. Donc effectivement, je n'ai pas pu vous faire les énergies pour ce mardi. Donc c'est pas grave. On écoute, en tout cas on écoute son corps, on s'écoute et puis voilà, me voilà de retour en tout cas, plus en forme aujourd'hui, ça c'est sûr, pour pouvoir vous faire la lecture ce mercredi 28 juillet. Donc on va commencer avec un petit message du petit oracle de Gaïa. Allez, pour ce mercredi 28 juillet, quelles sont les énergies générales? Ok. Et nous avons: écoute ta noblesse de cœur, en toi sommeille un cœur fier et noble, ne l'oublie jamais, et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Voilà. Donc là, le petit message ici qui vient nous rappeler que le plus important est quand même de rester fidèle à soi-même, de savoir s'écouter justement, de pouvoir aussi exprimer ce qu'on a sur le cœur, ce que l'on ressent. C'est pas toujours évident. Voilà, c'est pas toujours évident d'exprimer ce que l'on ressent, soit parce que y a de la pudeur, tout simplement, on n'a pas l'habitude d'exprimer nos émotions comme ça si facilement, ou soit parce que parfois on peut être aussi coupé de nos émotions et du coup ne plus trop savoir où on en est, et d'être plutôt dans quelque chose de répétitif ou quelque chose de répéter, on va dire, des schémas ou des choses qu'on nous a appris, inculquées ou qu'on nous comment je pourrais dire, quelque part qu'on nous distille tous les jours un petit peu. Donc je fais référence un petit peu à ce qui se passe un peu aussi en ce moment, au niveau de nos des sujets actuels, de l'actualité, quoi. Voilà, donc là, attention quand même à peut-être chercher à se recentrer au niveau du cœur et à savoir ce qui résonne ou pas finalement en nous, où on en est émotionnellement, qu'est-ce qu'on ressent face à telle ou telle situation, face à telle ou telle euh, personne par exemple. Voilà, c'est important. En tout cas, on nous invite à être plus dans l'expression au niveau du cœur. Alors, on va regarder ici un message du tarot psychique pour ce mercredi. Ok. Ok, bon. On a la force spirituelle, c'est la 9 de bâton dans le tarot. Cette carte-là, elle nous invite à puiser quand même les ressources en nous, à être vraiment dans cette notion de persévérance, à se dire que bon, ok, c'est pas simple, c'est pas facile, on traverse effectivement des zones de turbulence dans nos, je dirais, dans nos vies, et puis sur le plan du collectif, évidemment, c'est très très intense en ce moment. Donc là, il y a vraiment cette notion de puiser en soi les ressources et la force spirituelle, c'est vraiment, vous savez, d'aller vraiment euh, euh, se connecter à nos ressources spirituelles, à notre foi, à nos, voilà, de faire appel en fait à l'aide de nos anges, voilà, de nos guides, des forces invisibles comme ça pour venir nous soutenir, parce que là c'est vrai qu'il peut y avoir un coup de fatigue, un coup de pression peut-être, peut-être un stress aussi qui peut vraiment nous couper un peu de nos émotions. C'est ce que je sentais tout à l'heure par rapport à ça. Ce message-là qui nous invite vraiment à nous reconnecter au cœur, à nos ressentis, à ce qui résonne pour nous ou pas. Et c'est vrai que c'est difficile lorsqu'on est sous pression, en fait. Lorsqu'on est sous pression, qu'on vit un stress, une fatigue intense, c'est plus difficile de savoir où on en est émotionnellement. Donc attention à ça, à ne pas se laisser trop embarquer dans une espèce de torrent là où on pourrait effectivement être complètement lessivé, quoi. C'est vraiment le mot. Ok, allez, on va regarder ici avec la sagesse d'Avalon. Donc là, on nous invite vraiment à aller chercher à l'intérieur de nous ce courage et cette détermination nécessaire pour aller jusqu'au bout, si vous voulez, on va dire de nos convictions, ou en tout cas de ce qui nous semble juste. La communication sera très importante aussi. Donc c'est pour ça qu'on nous invite à parler avec le cœur, à ne pas hésiter à dire ce que l'on ressent,
parce que c'est important ici. Hein. La communication va être très importante pour cette journée. Effectivement, on peut être face à une forme d'autorité ici. La carte du roi ici nous parle d'un homme, d'une énergie masculine de façon générale, mais peut aussi faire référence à tout ce qui est de l'ordre de la loi, ou en tout cas de quelqu'un qui représente une forme de hiérarchie ou d'autorité. Pardon. J'ai plus de voix. Donc voilà, ça peut être quelqu'un ici qui a tendance à avoir un fort caractère, quelqu'un ici qui peut être assez coupé de ses émotions et finalement de vouloir imposer des choses aux autres, ou en tout cas de vouloir dicter des règles et des lois. Alors, voyez ça comme vous le souhaitez, enfin, comment ça vous parle hein, par rapport à votre quotidien, mais il peut y avoir un personnage assez froid et assez autoritaire autour de vous. Ça peut être aussi l'énergie paternelle, par exemple. Hein, par exemple. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Donc là, on nous invite à rester quand même dans nos énergies de cœur, dans nos énergies, voilà, de faire preuve aussi de persévérance et surtout d'essayer de communiquer et d'essayer de transmettre vos émotions, ce que vous ressentez, de parler avec authenticité aussi. Hein. Allez, avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on a comme message pour ce mercredi 28 juillet? Oh, que la vérité soit. Bon, bah voilà. Bon, il va y avoir des choses qui vont être mises au clair. Il va y avoir des ouvertures ou vraiment peut-être des émotions qui pesaient aussi sur le moral. Voilà, il y a des choses qui vont être dites. Voilà, des vérités qui vont être révélées. Des choses qui vont être montrées aussi. Donc c'est très intéressant. Au travers des révélations peut-être. Je ressens aussi des révélations. Pour certains, ça peut être effectivement quelque chose qu'on avait sur le cœur depuis un certain temps. Et là, pour cette journée, on va se sentir suffisamment déterminé, en tout cas, pour aller exprimer une vérité ou montrer quelque chose d'important pour nous. Il y a une vraie libération au travers de ça. Hein. Il y a l'idée de s'alléger. La carte heureux nous parle de joie. Mais surtout d'énergie beaucoup plus légère. C'est comme si on posait un fardeau, on posait un poids, quelque chose que l'on avait gardé pour soi, peut-être pour certains. Ou alors pour d'autres, ça peut être aussi de mettre les choses au clair et de dire, bon bah c'est bon, là maintenant ça suffit, j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens dans telle ou telle situation, et du coup, pouf, ça va mieux. On se libère et on se sent beaucoup plus léger. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, ce mercredi 28 juillet, énergie d'action et activité. Ok, toujours communication, important. Donc là, on va vraiment être dans cette notion de... Ok, on communique, mais on communique avec une façon particulière de le faire, c'est-à-dire avec le cœur. Restez toujours dans votre authenticité. Ne cherchez pas à trop contrôler les choses, les émotions surtout. Ne cherchez pas à vouloir peut-être jouer un rôle particulier. Par exemple, si vous voulez... comment je pourrais vous dire ça ? Ce qu'on me montre en fait, c'est comme tout à l'heure, ce roi d'épée qui représente souvent l'autorité, un peu le fait de décider des choses, c'est comme ça, c'est pas autrement, enfin c'est assez direct, assez concis. Là, j'ai l'impression que si on se retrouve face à une personne qui représente cette autorité, par exemple un patron ou un supérieur, ou quelqu'un ici, peut-être de la famille, hein, qui a un caractère assez autoritaire, là, il va être intéressant de communiquer de manière... plus douce, avec plus d'empathie, plus de compassion, plus d'authenticité. Ne cherchez pas à contrôler les émotions, laissez sortir, parce que la vérité, elle passe toujours par le cœur, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc c'est très important parce que la vérité, l'authenticité, la façon de communiquer va pouvoir peut-être débloquer certaines situations ici. Ok, on va regarder avec... le tarot, qu'est-ce qu'on nous donne? Si vous avez par exemple un entretien d'embauche, vous vous retrouvez face à quelqu'un ici qui vous pose des questions, donc forcément il y a une notion de pression, on a vu, pression, stress, quelque chose d'assez difficile à gérer, mais on vous invite à être authentique. On n'est pas des robots, hein, on est des êtres humains avant tout. La situation est très compliquée actuellement, tant sur le plan collectif que sur le plan individuel aussi. Donc montrez qui vous êtes vraiment en fait. Il n'y a pas besoin de jouer quelque chose ou de surjouer quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne
Énergie d'action et activité. Oh, on nous parle de force encore une fois. Hein. Vous voyez, on a l'énergie nécessaire. Même si ça va être un petit peu difficile, on sait qu'on a cette énergie et ce courage-là pour y arriver. Donc ça, c'est bien. Ouais, il y a des révélations. Je savais qu'elle allait sortir. Bon, il y a des choses qui ont besoin d'être dites. Il y a des révélations. En tout cas, il y a des nouveaux départs. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place ici. Ok. Des nouvelles façons de communiquer. C'est très fort. On a quand même 3 arcanes majeures ici. Hein. La justice. On remet les choses à leur place. La justice ici, elle vient ramener... on remet les pendules à l'heure, j'entends là. C'est vraiment ça. On remet les pendules à l'heure. Il y a pu avoir quelque chose de complètement déséquilibré ici au niveau de notre façon... alors, soit au niveau professionnel ou au niveau... il y a une situation en tout cas qui demandait d'être rééquilibrée, qui demandait d'être remise à sa juste place. Donc là, il peut y avoir des nouvelles ici qui justement, ok, on retrouve une forme d'équilibre, on retrouve quelque chose de plus juste. La vérité, ça c'est intéressant. Et là, on retrouve un chevalier de pentacle qui, lui, nous parle de fiabilité. Ou peut-être qu'on arrive peut-être plus facilement à se projeter dans l'avenir. On a peut-être des réponses ici, que ce soit sur le plan professionnel ou matériel ici, qui nous permettent de voir un petit peu plus loin quand même. Parce que là, ces derniers jours, on était, on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait, on hésite, on ne sait pas de quoi sera fait la semaine prochaine, le mois prochain ou à la rentrée, on ne sait pas. Et là, je pense qu'il y a quelque chose ici. Alors pour certains, ça peut être d'ordre juridique. Hein, peut-être que vous avez une réponse d'un tribunal ici pour... vous apporter une visibilité sur le long terme, par exemple. Pour d'autres, ça peut être effectivement une réponse que vous attendiez depuis longtemps, quelque chose qui se règle au travers d'une communication. On remet les choses dans leur contexte, on remet les choses à leur place, et ça nous permet ici de reprendre confiance, quelque part, et de pouvoir se reprojeter dans l'avenir avec ce chevalier de pentacle qui, lui, nous parle de fiabilité. Derrière, on a l'impératrice qui nous parle quand même de créativité, de projet, où on arrive plus facilement à se projeter. Hein. C'est ce que je ressens ici. Ok. D'accord. En tout cas, on a un regain d'énergie, on a un regain de courage ici pour pouvoir éclaircir une situation qui a besoin d'être éclaircie ici. Très bien. Ok. Allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimental pour ce mercredi 28 juillet 2021. Oh. Alors, il y en a une qui s'est retournée. Où est-elle? Elle est là. Ah, on a l'ego. Bon, d'accord. L'ego. On a la carte de l'artiste et la carte de l'ego, c'est intéressant. La carte de l'artiste, c'est notre façon d'exprimer qui on est, hein, au travers d'un art ou au travers de notre façon d'être, de façon générale. Et l'ego, c'est un petit peu ça aussi. C'est l'image que l'on donne aux autres, quelque part. C'est l'image que l'on montre, que l'on veut bien montrer aux autres. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, on va voir sur le plan relationnel et sentimental, avec la carte de l'ego. Alors, ici, on sent avec cette 6 de bâton et cette justice qui sont tombées ensemble, qu'il y a un besoin, si vous voulez, d'être reconnu. Il y a un besoin quand même ici que l'on flatte un petit peu notre ego. Alors, c'est pas forcément négatif l'ego, hein. C'est aussi un besoin aussi de, parfois, on a besoin qu'on nous dise qu'on est quelqu'un de bien, ou qu'on nous dise qu'on est joli, ou que, je sais pas moi, on a besoin d'être complimenté, ça fait du bien en fait à l'ego justement, parce que ça nous donne un petit peu confiance en nous, on a besoin de ça. Surtout quand il y a la justice à côté. Ça veut dire qu'il y a peut-être des situations ici, dans des relations en tout cas, qui ont pu manquer justement de reconnaissance, on a pu manquer de peut-être d'attention ou de déclaration d'amour ou quelque chose comme ça. Et là, avec la justice, c'est comme si que les choses rentraient un peu plus dans l'ordre. Peut-être que là, pour cette journée, on va enfin avoir un retour positif de quelqu'un, peut-être un petit compliment, quelque chose, ou quelqu'un à qui on pense souvent, qui va enfin nous prêter, voilà, prêter attention à nous. Enfin bref, il y a quelque chose comme ça qui flatte un petit peu l'ego. Bon, ça fait du bien. Cette journée de mercredi. Ok, ça redonne l'envie de batailler, ça redonne l'envie d'aller de l'avant. Le chevalier de bâton ici nous parle de fougue, de courage, mais aussi d'avoir envie quelque part je sens aussi un espèce de désir, comme si on avait envie, ça nous rebooste un petit peu. Oh, comment je pourrais dire ça?
C'est comme si notre ego allait être flatté, ça nous rebooste un petit peu et ça nous redonne du courage pour justement aller chercher ce qui nous parle, ce qui nous attire. Euh, le chevalier de bâton, dans les relations, il fait preuve de fougue. C'est quelqu'un ici qui a de l'audace. C'est quelqu'un ici qui peut déclarer sa flamme comme ça, sur un coup de tête, voilà, parce que il a le courage nécessaire pour le faire. Il n'a pas peur finalement du jugement des autres ou de la réaction de l'autre, mais en tout cas, il prend les devants et il y va. Il y a quelque chose comme ça ici. Ouais, c'est quelque chose que l'on a pu garder pour soi depuis un moment. La 4 de denier nous parle de prudence, d'avoir fait preuve de prudence ici, de ne pas être trop sûr de soi. Et moi j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui va flatter notre ego, peut-être qu'on va avoir un compliment ou quelque chose de sympa ici qui nous redonne confiance en nous pour pouvoir justement oser dire les choses. Exprimer ses émotions, exprimer ses sentiments à quelqu'un. La communication sera très importante pour cette journée, donc soyons authentiques, sortons de notre réserve si c'est le cas, et puis osons dire aux gens qu'on les aime, tout simplement. Je crois qu'on en est là, voilà, ok, c'est ça, l'étoile, bah oui, forcément. Il y a vraiment cette notion de ne plus rester peut-être chacun dans son coin, mais d'être vraiment dans l'ouverture et de dire, bah voilà... aujourd'hui j'ai décidé de te dire que je t'aime, aujourd'hui j'ai décidé de montrer que bah voilà, tu comptes pour moi. Bref, ça peut être une journée des déclarations, alors attention à l'ego quand même, à ne pas être trop sûr de soi, parce que là quand même il y a des cartes qui sont très fortes au niveau de ça, mais bon, avec la justice il y a quand même une notion d'équilibre, donc ça fait quand même quelque chose, ça nous paraît juste en fait. La justice elle parle aussi de vérité, de clarté, où on voit les choses beaucoup plus clairement. On sait aujourd'hui peut-être que l'on mérite ces compliments-là, on mérite aussi ça, et en même temps ça nous redonne du courage et de la force pour sortir de sa réserve. Donc ça fait du bien. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, pour les personnes qui sont un petit peu timides par exemple, il ne faut pas hésiter à dire les choses, même si c'est difficile sur le moment, où il faut vraiment réussir à mettre des mots sur des sentiments et puis exprimer tout ça, c'est pas simple, mais une fois que ce sera fait, ce sera beaucoup plus sympa, on sera beaucoup plus léger et en joie, hein. Il y a de la joie derrière, donc ça peut débloquer des situations, par exemple si on était en conflit ou en tout cas dans un couple où il y avait un déséquilibre à ce niveau-là, eh ben, n'hésitez pas aussi à faire le premier pas, à montrer que la personne elle compte pour vous, et vous verrez que la communication sera beaucoup plus fluide et ce sera beaucoup plus sympa. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va regarder ici un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce mercredi 28 juillet 2021. On a la 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc là, il y a une espèce de conditionnement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui peut, effectivement, une espèce de pression, une fatigue, un stress qui peut vraiment nous couper de nos émotions. Et du coup, avoir des difficultés à exprimer ce que l'on ressent et cette journée, elle va être très intéressante sur ce plan-là, où il va falloir vraiment chercher cette force intérieure ici pour pouvoir se reconnecter à son cœur, à ses émotions, pour pouvoir exprimer ce que l'on ressent et sortir d'une situation en tout cas qui semble bloquée. Il y a un besoin d'exprimer une vérité ici, hein, que ce soit au niveau professionnel ou même sur le plan du collectif, on peut avoir des révélations aujourd'hui. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.